Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors, et ben voilà, dernière étape, dernière étape non, c'est terminé. Voilà la fin de ma table. Après, ouais, j'ai pas passé des mois dessus, mais après de longs mois d'attente quand même, parce que j'y suis depuis janvier à peu près. Enfin, sérieusement depuis janvier. Et puis bon, après, c'est des petits bouts par-ci par-là, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi avec plaisir le whip de ce décor, et puis que vous avez compris tout ce que je peux avoir montré en vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire des commentaires à la suite de cette vidéo, et comme ça je pourrai vous y répondre plus précisément. Et puis sinon, voilà, alors on peut zoomer sur quelques détails. Donc ouais, j'ai choisi quelque chose de relativement sobre dans les couleurs, avec en fait deux teintes générales, du noir et du rouge. Un peu comme, comme mes décors en fait, hein. Comme il y avait déjà un thème sur les décors, je reprends le même pour le plateau. Et puis juste les petites touches de plasma qui permettent de faire des touches de décor, et après faut s'approcher pour voir les détails. Bien sûr, j'ai repeint un petit peu les plaques avec des effets de rouille. Il doit y avoir quelques crânes si je les retrouve de temps en temps, voilà, par là. Voilà, il y en a un autre là. Bon, j'en ai disséminé un peu partout sur la table. Et puis là, on se rend bien compte du fait de mettre à distance égale les routes pour que ça puisse être modulable. Alors en fait c'est tout bête, mais comme les plateaux font 60 par 120, et ça fait des carreaux de 60-60 si vous divisez tout en carrés. Et donc après vous prenez la moitié du carré, vous mettez votre volume au centre, et puis ça vous permet à chaque fois, quand vous avez une route qui finit par exemple comme ça, vous en mettez un petit comme ça quand vous modulez les plateaux, ça tombe en face, et puis après ça permet de faire différentes combinaisons, et toujours d'avoir une sorte de cheminement. Donc un petit zoom sur le plasma, ici j'ai fait un petit dégât, donc bon c'est tout bête, c'est une gaine électrique de gros diamètre. À l'intérieur il y a une gaine de plus petit diamètre qui est enfilée, mais bon, au final on la voit presque pas, mais par contre ça m'a permis de coller dessus des petites tiges électriques qui font comme s'il y avait vraiment un cœur et que le truc est pas creux, quoi. Puis après c'est la peinture qui fait le reste. Et puis voilà, que dire de plus. Maintenant ce qui m'excite un peu c'est d'y poser tous les décors que j'avais fait. Donc c'est parti, je vais le faire sous vos yeux, en accéléré parce que bon, sinon on n'a pas fini. Mais c'est parti pour l'organisation de la table.
Bref, voilà ce que ça pourrait donner. Bon, là, c'est une configuration complètement à l'arrache et ça commence à être un petit peu quand même trop chargé, même pour 40 000. Bon, par contre, un Necromunda, ça doit pouvoir être, commencer à être marrant, même si le plateau il est gigantesque pour ce jeu, mais voilà. Donc, je suis assez content parce que du coup, ça fait une belle unité d'ensemble. Il y a un thème, et puis du coup, j'ai réussi à me cantonner aux mêmes couleurs et puis du coup à réussir mon effet, quoi. Donc voilà. Ça me donne presque envie d'en faire encore plus pour faire une, une sorte de monde ruche énorme. Mais bon, il m'en reste encore à droite à gauche. Voilà le rendu final. Donc j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à la baptiser en jouant dessus. Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et à bientôt pour une autre vidéo et toujours plus de projets modélisme. Salut!